La période de grâce est terminée. Les terrains de golf de Montréal devront se conformer au règlement sur l'utilisation et la vente des pesticides. À compter de leur saison 2025, les golfs situés à Montréal devront respecter le règlement. On a le devoir d'agir. Bien que les effets nocifs des pesticides soient de plus en plus documentés, ils sont toujours utilisés. Ce qu'on observe au Québec puis à l'échelle mondiale, c'est une hausse de la vente et de l'utilisation des pesticides, alors qu'on sait mieux que jamais l'effet nocif des pesticides, même en petite quantité, on voit que ça a un impact. Montréal a adopté un règlement en 2021 interdisant la vente et l'usage de 36 pesticides, dont le fameux glyphosate. Les golfs avaient jusqu'ici été exemptés. La Ville voulait laisser le temps à l'industrie de s'adapter. Ici, il y avait une parcelle expérimentale. Au cours des 2 dernières années, des essais ont été menés sur les terrains du golfe municipal de Montréal. À la fin des 2 ans, on s'est rendu compte qu'on avait obtenu d'aussi bons résultats avec les pesticides à plus faible impact qu'avec les pesticides qu'on utilisait normalement. Il y a peut-être des mauvaises herbes qui vont pousser dans l'automne qu'on ne va pas être capable de traiter pour. Un passage obligé, pense le surintendant du Elmridge Country Club à l'île Bizarre. La vie change, puis on doit changer avec. Je pense qu'on était rendu là, au Canada. Montréal devient la première ville à imposer un tel règlement au golf. Ironiquement, on a toujours donné une exemption au golf parce qu'on se demandait comment on peut faire ça, un golf, sans utiliser ces pesticides-là. Et ce, malgré une importante mobilisation citoyenne. C'est notamment des citoyens qui se préoccupaient de l'impact des pesticides sur les golfs, sur leur santé, sur la biodiversité, qui ont soulevé cette question-là au début des années 2000, ce qui a amené Québec à réglementer, plusieurs municipalités à réglementer. Le gouvernement du Québec exige que les golfs de la province fournissent un plan de réduction des pesticides tous les 3 ans, bien que ceux-ci soient exemptés de la loi sur les pesticides. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.